Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous montrer la configuration de base du firmware Marlin pour les imprimantes 3D. Donc on s'est retrouvé ici après la précédente vidéo, donc je vous invite quand même à la regarder si vous l'avez pas vu. Tuto imprimante 3D, télécharger, préparer le firmware plus Arduino IDE. Donc je vous inviterai à la regarder si vous l'avez pas encore vu pour pouvoir en arriver ici et avoir tout préparé pour pouvoir bien suivre cette série. Donc là dans cette vidéo je vais juste vous montrer la configuration de base, donc je vais vous montrer ça. Donc on était retourné ici, on avait déplacé déjà les fichiers d'exemple configuration si votre imprimante était compatible. Maintenant nos fichiers qui vont nous intéresser ce sera ces deux là, et c'est avec que ces deux là qu'on va travailler dans toute la série. Donc nous ce qu'on a besoin pour cette vidéo c'est le fichier configuration.h, donc on va l'ouvrir. Hop, là on se retrouve avec ce fichier là. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais pas encore vous montrer tout ce qui est paramètres thermiques, etc. Là, ça va être vraiment la configuration de base de l'imprimante pour qu'elle soit bien reconnue, etc. Donc nous, donc ça va commencer à se passer. Donc ici, comme non, je vous l'ai pas dit, mais là, ici, ils disent bien que si vous avez une imprimante Delta, faut prendre le fichier qui est dans exemple configuration, etc. Pareil pour les imprimantes Scara. Enfin ça, on s'en fout un peu. Donc c'est là que ça va commencer à nous intéresser. Donc ici là, on a les premières lignes, et ça c'est pour définir la version de l'imprimante 3D. Donc évidemment ça prend un fichier externe qui s'appelle soit le nom que vous aurez défini ici, soit le fichier défaut version.h qui est fourni à l'intérieur de ce dossier là, qui est là. Donc à l'intérieur de ce fichier là, en fait vous avez juste à renseigner la version que vous voulez mettre pour l'imprimante quoi. Ça s'ouvre pas. Hop, donc dans ce fichier là, voilà, vous renseignez la version que vous voulez, si vous voulez changer, hein, sinon de base la version sera déjà renseignée, hein, donc il n'y aura pas forcément besoin de modifier. Après c'est que si vous voulez vous modifier le nom de la version ou quoi. Donc ensuite, une fois qu'on a réglé la version, on a ici ces lignes là. Donc on a trois lignes on a trois lignes. Donc la première c'est pour mettre le nom de la personne qui a configuré. Donc en gros là vous pourrez mettre votre pseudo, est-ce que vous voulez, ou même vous pourrez supprimer tout ce qui est dedans et écrire le texte que vous voulez. Moi personnellement j'avais mis mon pseudo et je crois que j'ai que mis mon pseudo. Ensuite cette ligne là elle permet de faire apparaître un boot screen sur votre écran, sur l'écran de votre imprimante. Donc un boot screen hein, c'est un logo de démarrage. Donc là, il va en prendre un dans un autre fichier, il me semble. Ça sera le logo de Marlin, si je me trompe pas. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment le changer, mais ce sera pas dans celle-là. Et là, c'est pour définir une ligne qui est aussi dans un autre fichier, si je me trompe pas. Et ça sera donc là ici c'était juste un logo, donc une image, tandis que ça c'est une ligne de texte qui s'affichera sous le logo. Et ici en décommentant ces deux-là, donc là c'était comme ça, on peut décommenter pour pouvoir pour activer la ligne en fait. Quand on a les deux backslash, enfin les deux slash, c'est pour ça désactive la ligne et du coup le texte, bah en fait ça met juste du texte. Donc l'Arduino ne prendra pas en compte ces lignes là. Ça c'est juste pour que l'utilisateur sache à quoi il se lance quoi. Pour ça on a des informations par exemple sur les lignes, etc. Et donc là bah, en décommentant là on pourrait rajouter une deuxième ligne préconfigurée. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a la définition du port série. Donc ça c'est vraiment, je vous conseille de laisser 0 par défaut, à part justement si vous utilisez plusieurs ports série ou etc. Mais le port 0 lui normalement si vous laissez ça, votre imprimante fonctionnera, enfin la connexion entre votre imprimante et votre ordinateur sera normale, hein. Enfin ça fonctionnera normalement. Après c'est vraiment si vous faites, vous avez plusieurs ports, vous utilisez plusieurs ports série, etc. Donc là par défaut je vous conseillerais de laisser 0. Ici on va configurer le baud rate. Donc le baud rate c'est quoi? C'est la vitesse de communication entre l'imprimante et l'ordinateur. Enfin l'imprimante c'est plutôt la carte mère de l'imprimante. Donc je vais vous proposer deux choix, ça va être les deux derniers là. Donc ici celle-là c'est la meilleure vitesse et la plus rapide.
mais tous les ordinateurs ne sont pas forcément compatibles avec cette vitesse. Donc dans ce cas-là, si cette vitesse-là ne fonctionne pas, je vous inviterai à tester, enfin utiliser celle-là. Si celle-là ne fonctionne pas non plus, il faudra utiliser une précédente, mais normalement avec ces deux-là ça fonctionne, hein, forcément. Enfin la plupart du temps, ces deux-là font le boulot, quoi. Donc voilà, à vous de choisir, je vous conseille de tester avec la plus grande, et si ça fonctionne pas, testez avec la légèrement inférieure. Ensuite ici c'est pour définir le Bluetooth sur une imprimante 3D. Donc ça c'est que si vous utilisez un appareil de type AT90 USB. Donc ça je pense que la plupart des personnes n'ont pas ce truc là, donc je vous conseille de le laisser désactiver. Ensuite ça va devenir, ça c'est très important ici, cette ligne là c'est très très important. C'est pour configurer, enfin pour définir le type de carte mère que vous avez dans votre imprimante. Donc pour ça évidemment vous devez savoir le nom de la carte mère de votre imprimante. Une fois que vous êtes sûr du nom, vous avez regardé dessus ou vous êtes même parti sur le site de l'éditeur ou quoi, le mieux c'est quand même de regarder dessus. Une fois que vous avez son nom, vous allez aller dans le fichier boards qui est là, donc boards.h, qui est dans le répertoire de Racine là. Vous allez l'ouvrir. Et ici en fait sont renseignés le nom de toutes les boards avec la ligne qu'il faudra écrire, et ou bien le numéro, moi je vous conseille d'écrire la ligne, c'est mieux. Et en fait, il vous explique pour chaque ligne le nom, et même on a même là par exemple un site pour y accéder ou quoi. Donc en fait là par exemple voilà, si vous avez une rampe 1.4, là ils expliquent laquelle configuration, enfin quelle configuration sera en fonction du nom. Par exemple la EFB c'est pour l'extrudeur, le ventilateur et le plateau. EEB c'est pour deux extrudeurs et seulement un plateau, sachant qu'on a que trois sorties de puissance sur la ramps. Donc en fait on est obligé de définir les trois à quoi ils vont servir, quoi, tout simplement. Donc après en fonction de vos boards, hein, si vous avez Melzi ou quoi ou des autres noms, il y en a plein, quoi. Franchement la liste est très complète, donc c'est franchement pas mal pour la compatibilité avec tout le monde pour leur imprimante. Franchement c'est bien foutu quand même ce firmware. Voilà, donc chaque ligne que vous voyez c'est presque une board différente. Donc voilà, vous voyez le nombre de boards compatibles, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Et du coup voilà, donc vous allez choisir le nom de votre board. Donc une fois que vous l'avez trouvé, vous allez copier, on va dire nous qu'on a on va dire qu'on a on va dire qu'on a ça. Donc on va copier boards ramps 1.4 EFB. Enfin vous c'est le nom de votre board, hein, évidemment, hein. Donc voilà, vous de choisir. Par exemple si vous avez une Sanguino Loulou, vous allez choisir cette ligne là, quoi, tout simplement. Enfin bref, donc on va copier euh, la ligne qui est là, comme j'ai fait, quoi, qui commence par board avec le nom de votre board. Ensuite, une fois qu'on a fait ça avec la board de notre imprimante 3D, on va retourner dans le fichier configuration.h, et là on va remplacer tout simplement board truc avec le nom de notre board. Là, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le principal de la configuration de base de votre imprimante, sachant que ça, une fois que vous avez renseigné le nom, enfin le type de board que vous avez, là c'est vous avez quand même fait je dis pas le plus complexe, mais c'est vraiment l'essentiel, quoi, hein. Ça c'est vraiment l'essentiel de la configuration du firmware. Ensuite, ici dans ces lignes là, on peut décommenter cette ligne pour pouvoir donner un nom à l'imprimante 3D. Donc là, si vous avez créé la vôtre ou si vous avez enfin vous pouvez nommer votre imprimante 3D, donc là vous l'appelez comme vous voulez, ou sinon si vous en foutez complètement, vous pouvez la laisser décommenter. Voilà. Ici, ça c'est vraiment un paramètre qui servira à très peu de personnes. C'est en gros pour définir, donc faudra évidemment décommenter cette ligne. C'est pour définir une sorte d'adresse machine à l'imprimante. En gros avec ça il aura une sorte d'inscription bien spéciale. Et ça en fait c'est plutôt pour les entreprises ou pour ceux qui utilisent de nombreuses imprimantes 3D, pour pouvoir les reconnaître en fonction de leur numéro de série ou un truc comme ça, je pense. Qu'en gros ça c'est vraiment inutile, je vous conseille vraiment de le laisser comme ça en décommandé, enfin en le laissant voilà. Ça sert vraiment pas à grand chose. Ensuite là, c'est pour définir le nombre d'extrudeurs que vous avez sur l'imprimante. Donc l'extrudeur évidemment c'est le truc qui fait ressortir le plastique, hein. Donc la plupart des imprimantes Prousaille 3 etc. d'origine en ont qu'un seul.
Après voilà, ça peut dépendre, vous pouvez avoir un double extrudeur ou ça peut aller jusqu'à 4. Donc putain, 4 extrudeurs ça fait beaucoup quand même. Enfin bref, donc moi personnellement j'en ai qu'un seul, donc je laisse un. Ensuite, ça c'est pour si vous utilisez justement plusieurs extrudeurs. Donc ça en fait c'est pour définir enfin pas la distance. Ça c'est pour définir l'espace, enfin pas l'espace mais la position d'un extrudeur par rapport à l'autre. Donc voilà, donc ça c'est pour définir la position d'un extrudeur par rapport à l'autre. En sachant qu'on en a qu'un seul, ça sert à rien. Après si vous en avez deux, forcément il y aura quelques calculs à faire entre vos extrudeurs, etc. Et ici, donc là, on arrive à la fin de la configuration essentielle de base de l'imprimante. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les paramètres de température. Et donc là, on arrive à cette ligne-là. Donc ça, c'est vraiment très simple à régler, hein. On a deux choix, soit un ATX, soit deux Xbox 360. Donc c'est quoi? Ben, c'est le type d'alimentation que vous utilisez dans votre imprimante. Donc la plupart des personnes utilisant une alimentation de type ATX. Donc quand je dis ATX, ça peut être soit une alimentation d'ordinateur de bureau, donc une alimentation ATX quoi, ou bien les alimentations fournies d'origine avec les imprimantes 3D, hein. Normalement c'est souvent de type ATX. Et le 2, donc c'est uniquement si vous avez une alimentation de Xbox 360 de type 203 watts. Donc après il y a une petite manip à faire pour sûrement pour chanter l'alimentation pour que ça démarre, je pense. Et voilà, donc la plupart des personnes utiliseront le choix 1. Donc là, Define Power Supply, c'est réglé sur 1, vous laissez 1 quoi, hein, tout simplement. Et ensuite, ça c'est vraiment inutile, c'est euh, pour que l'électronique puisse choisir d'activer ou de désactiver l'alimentation au démarrage. Donc ça, franchement, j'ai aucune idée à quoi ça pourrait servir. Mais voilà, laissez désactiver quoi, ça sert à rien je pense. Voilà, donc là je vais vous dire, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les paramètres thermiques, donc pour la configuration de tout ce qui est capteur de température, donc pour les sondes de température pour la sonde de température qui est dans l'extrudeur, pour celle du plateau, et peut-être d'autres, je sais plus, voilà. Donc ça c'est vraiment très très essentiel pour les imprimantes 3D, hein. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué, ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Et pensez, vous pourrez aussi passer sur la playlist, hein, pour voir tout ce qui est sur la configuration du firmware, des imprimantes 3D, etc. Donc là aussi, je vous invite évidemment à regarder la vidéo précédente, hein, pour en arriver là. Et voilà, donc c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Donc mettez un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi. Et pensez à vous abonner évidemment, et vous pouvez aussi partager la vidéo si vous avez des collègues ou quoi qui ont des problèmes avec leur imprimante 3D. Et voilà. Donc c'était accord, pensez à vous abonner et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.